L'attention du monde entier se tournait dimanche vers Singapour alors que le ministre chinois de la Défense nationale, le général Li Shangfu, est monté sur scène lors du dialogue de Shangri-La. Il s'agit de son premier discours devant un public international depuis qu'il a pris ses fonctions en mars dernier. Sans nommer les États-Unis, le général Li a accusé ce qu'il a appelé un certain pays de s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres pays. Il a également prévenu que la mentalité de guerre froide augmentait considérablement les risques de sécurité dans la région Asie-Pacifique. Le véritable objectif des alliances militaires comme celle de l'OTAN en Asie-Pacifique est de prendre en otage les pays de la région et de jouer la carte du conflit et de la confrontation. De telles tentatives ne feront que plonger la région dans un tourbillon de divisions, de différends et de conflits. Lorsqu'il a cité le nom des États-Unis, il a reconnu que les relations entre la Chine et les États-Unis étaient au plus bas, mais que les deux grandes nations devraient trouver des moyens de s'entendre. Après son discours, le général Li a répondu à plusieurs questions, dont celle concernant les récentes confrontations entre les armées chinoises et américaines dans le détroit de Taïwan et en mer de Chine méridionale. Il a souligné le fait que toutes ces activités ou rencontres se déroulent en général à proximité de la Chine, et non l'inverse. Et c'est un fait. Si les navires et les avions étrangers ne venaient pas ici pour de la surveillance, la reconnaissance ou la soi-disant liberté de navigation, il n'y aurait pas du tout de problème de sécurité, n'est-ce pas ? Le problème délicat, c'est que tout le monde parle de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, mais les gens n'ont pas tous la même compréhension de ce que cela implique réellement. Plus tard dans la journée, les délégués chinois ont tenu une session ouverte durant laquelle ils ont répondu aux questions pressantes des médias et ont expliqué les éléments clés du discours du général Li. L'initiative pour la sécurité mondiale est en fait une manifestation concrète du concept de la construction d'une communauté de destin en termes de sécurité internationale, recommandant un concept de sécurité commune, globale, coopérative et durable. Les États-Unis défient la ligne fondamentale de la Chine sur la question de Taïwan et la mer de Chine méridionale. Et cela non seulement déstabilise la base politique des relations Chine-États-Unis, mais aussi crée une tendance intense et intensifiée pour la situation sécuritaire dans la région. Lors des autres sessions plénières de la journée, nous avons entendu les points de vue du Timor-Leste, de l'Estonie, de l'Allemagne, du Cambodge et de Singapour. Et lors de la séance de clôture, le ministre australien de la Défense a été vu en train de répondre aux inquiétudes s'agissant des accords minilatéraux, en qualifiant l'accord AUKUS d'arrangement de transfert de technologie et le Quad d'un accord d'engagement pratique.